nous restons debout pour recevoir la grâce et l'amour de Dieu. Grâce et paix vous sont données au nom du Dieu vivant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu du siècle en siècle. Amen. On peut prendre place, s'il vous plaît. Donc, d'abord, bonjour du coup à ceux et celles que je n'ai pas pu encore croiser ce matin. Bienvenue dans la maison de votre Père. Donc, du coup, voilà, pour diverses raisons, pour glorifier, pour ne serait-ce que pour remercier, aussi pour découvrir aussi, notre fraternité, notre communauté également. Donc, juste pour rappeler, effectivement, il y a 2 semaines, donc on a fêté Pâques, on a proclamé la victoire de Jésus sur la mort, et surtout, justement, à travers sa résurrection, Dieu nous offre une opportunité de redevenir héritier de son royaume par le sacrifice, justement, de son Fils Jésus-Christ. Je ne sais pas, mais en préparant justement cette liturgie, je tenais justement à vous lire ces quelques passages assez édifiants et poignants de la lettre aux Romains, Romains 8. C'est des passages qui n'est pas évident, qui est assez fort et qui témoignent pourtant justement de la grandeur et de l'amour de Dieu. Et aussi qui dit clairement au fort aussi que Dieu est notre bouclier, notre abri. Et il est aussi ce Père aimant, justement, qui a tout donné pour nous racheter, pour avoir une relation avec nous, pour ne pas nous déshériter, mais au contraire, justement, pour nous racheter, pour nous sauver. Et du coup, ce matin, c'est un peu particulier. D'habitude, on lit les psaumes, mais je tenais vraiment à vous lire ce passage dans Romains 8, 28-39, qui dit « Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. » Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? La détresse le peut-elle, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort? Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout au long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prions. Père, oui, nous sommes confiants ce matin car, voilà, selon le texte qu'on a lu tout à l'heure, notre vie est remplie déjà de plein de clins d'œil qui témoignent de ta présence, qui témoignent de ta protection et qui témoignent aussi de la grâce que tu te déverses au quotidien pour nous. En effet, Père, nous sommes confiants aussi car tu nous as aimés le premier et tu es fidèle à ta promesse de paix, de joie et non de malheur pour tes enfants. Tu as donné ton Fils en sacrifice pour nous racheter et par lui,
tu nous as réservé une place dans ton royaume. Pour tout cela, Père, nous te sommes reconnaissants. Et nous sommes également dans la joie ce matin pour proclamer que ton nom est grand. Il est digne de louange. À toi seul l'honneur, la puissance et la gloire. Père, conduis notre culte de ce matin et prépare-nous à vivre pleinement de ce culte et à recevoir ton message. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Nous arrivons donc à la confession de foi. Je vous invite à vous lever pour proclamer ensemble notre foi par le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Donc du coup, on profite, c'est le moment des annonces. Encore une fois, bienvenue du coup pour ceux et celles qui sont juste de passage ou qui découvrent notre temple ce matin. Donc on aura l'occasion à la fin du culte d'échanger comme ce qu'on fait d'habitude. Voilà. Pour ceux qui veulent connaître un peu plus les activités de l'Église, sachant que généralement on diffuse des lettres, sortes de newsletters en début de semaine. Et donc si vous souhaitez les recevoir par mail, donc n'hésitez pas à donner vos adresses mail, vos coordonnées si vous voulez être contacté également par numéro de téléphone. En termes d'annonces, du coup, on est en première semaine de vacances scolaires la semaine prochaine, donc les activités sont suspens. Néanmoins, les groupes de prière du mardi continuent en distanciel cette fois-ci, le mardi à 14h pour tout le monde et à 21h pour le conseil presbytéral. Donc, vu que c'est les vacances scolaires, pas de culte de jeudi et pas d'enseignement biblique également le dimanche prochain. Par rapport à cette première semaine de vacances aussi, c'est la période du camp des primaires, effectivement, qui va se tenir dès demain, lundi 24 au jeudi 27 à Loches en Touraine. En même temps, je regarde également Arnaud. Normalement, il y a pas mal de moniteurs, monitrices déjà qui sont engagés, à peu près 9, il me semble. 8, d'accord. Et 35 en termes de nombre d'enfants. 30 enfants, voilà. Et normalement, ils auront l'occasion de découvrir aussi le beau château de Loches. Donc voilà. Nous prions du coup pour que ce camp se passera bien et que les enfants puissent revenir du camp plein d'énergie, grandis. Aussi, c'est le moment aussi de découvrir justement d'une autre manière la joie d'être, de grandir aussi dans la parole de Dieu. Donc du coup, c'est important. Voilà. Je pense que, je ne sais pas s'il y a d'autres annonces. Oui. Ça, c'est pour les primaires. Oups, pardon, merci Andrea. Ça, c'est pour les primaires. Alors, je suis désolé pour les ados, parce que là, il y a un petit temps entre les 10 et les 13 ans où cette fois-ci, on ne propose rien. Par contre, à partir de 13 ans jusqu'à 18 ans, il y a un week-end Académie de louanges du 30 avril au 2 mai. Donc, c'est le week-end prochain, je pense. Et donc, ça, c'est organisé à Orsay. L'Académie de louanges, Isabelle, elle a longtemps été animatrice pour l'Académie de louanges senior, donc au-dessus de 18 ans. Et donc petit à petit, on a formé des jeunes sur leur talent artistique, sur la danse, sur le théâtre, sur le chant, sur le piano, sur la guitare. Et du coup, ces jeunes qui ont entre 18 et
30 ans, ouais. Je voulais dire 18-25 et puis je pense que c'est 30 ans. Là, maintenant, ils sont mis à contribution pour former les 13-18 ans. Donc ça, c'est, donc, je vous ai dit, du 30 au 2. N'hésitez pas à vous inscrire. Dans cette newsletter dont tu viens de parler, il y a le lien. Et puis peut-être, pour les couples, il va y avoir donc à la fin du mois de mai, pendant 5 mardis soirs de suite, à partir du 23 mai, le parcours pour les couples qui s'appelle Take Care. Donc 5 mardis soirs, c'est par Zoom, c'est à 20h30 jusqu'à 22h. Et puis ensuite, il y aura une journée en présentiel le premier samedi du mois. Je vous recommande très 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 vivement de participer à ce parcours. Il fait du bien. Il fait du bien au couple. Je regarde vers Christelle. Christelle, il avait suivi ce parcours il y a déjà 3 ans, je pense, quelque chose comme ça. Avec Blandine, ça les avait énormément stimulés. Je regarde vers Andrea, il avait suivi ce parcours avec Ouella. Non, elle est là où elle est là. Je me suis dit, mince, elle n'est pas là où elle est là. Elle est là où elle est là. Et ça vous avait aussi énormément stimulé. Donc je vous encourage, soit pour vous-même, soit pour d'autres couples que vous connaissez. C'est un parcours qui a été pensé par Alpha France, donc c'est un parcours au départ chrétien, mais c'est vraiment ouvert largement même à des couples que vous connaissez qui ne sont pas chrétiens. Ça vaut vraiment la peine de prendre ces 5 soirées, plus cette journée en présentiel. Et puis on n'oublie pas les gens qui sont célibataires, qui sont divorcés, qui sont veufs ou veuves. Il y a 2 camps qui sont organisés par la Fondation La Cause, à l'Ascension et à Avignon. À l'Ascension, ça sera au Mans, et à Avignon, ça sera en juillet. Et il y aura la garden party à l'église de Saint-Germain-en-Laye au mois de juin. Mais voilà, j'arrête de parler. Merci Arnaud. De toute façon aussi, on arrive aussi à la fin des annonces. Je laisse la parole à Samuel pour parler un peu de l'entraide. Bonjour à tous. Très rapidement sur l'entraide, ceux qui ont pu faire des dons en 2022, vous allez recevoir un reçu fiscal. Si ce n'est pas le cas, venez vers moi, signalez-le, parce que normalement on a essayé d'en faire pour toutes les personnes qui ont fait des dons en 2022, pour la déclaration qui arrive. Il y a des opérations visites de paroissiens, toujours en cours, via l'entraide. Merci beaucoup à ceux qui s'impliquent là-dedans. Il y a aussi besoin de coups de main de temps en temps. Certains avaient pu aider pour un déménagement récemment. Il y aura peut-être une opération bouger du mobilier pour quelqu'un qui peut pas trop. Donc c'est aussi l'esprit de notre entraide. Voilà, quand on est béni comme Tevy d'avoir 2 fils bodybuilders, peut-être qu'on a besoin d'autres choses aussi, mais en tout cas, voilà, certaines personnes ont besoin de ce type de coup de main. Donc mobilisons-nous, on essaiera de faire les annonces suffisamment tôt pour vous prévenir à l'avance. Pour l'Ukraine, il y aura peut-être une nouvelle vague de dons, parce que les besoins sont toujours là, toujours aussi présents. Donc si vous avez déjà à cœur de le faire, vous pouvez flécher votre don, juste dire sur le chèque ou sur l'enveloppe que c'est pour l'Ukraine. Et on va bientôt faire un nouveau don au nom de l'entraide pour une organisation qui fait des belles choses sur place. On va aussi vous donner des nouvelles de ce qui se fait, parce qu'on a eu quelques nouvelles, donc on fera ça peut-être un dimanche ou après les vacances. On a quelques projets aussi de visite de maisons de retraite, ou peut-être un peu dans l'esprit de la maraude chantante, ou pour un Noël solidaire. Donc ça, on a encore un petit peu de temps, on est en train de préparer ça. On vous tiendra au courant. En tout cas, on vous remercie pour votre aide, votre soutien. La dernière annonce, c'est ceux qui ont une voiture et qui peuvent la conduire. Si vous êtes partant pour une fois par an, faire un aller-retour pour chercher notre sœur Evelyne un dimanche par mois, manifestez-vous s'il vous plaît. Je vais peut-être vous envoyer quelques messages un peu plus ciblés. Il suffit de s'engager pour un aller-retour par an. Je pense que c'est faisable pour un grand nombre d'entre nous, pour que ça puisse, qu'on puisse être tous ensemble à transporter nos paroissiens qui ne le peuvent pas. Merci à tous, un grand merci au nom de l'entraide. Merci Samuel. Donc une dernière annonce. Donc en fait, dimanche dernier, je pense, il y a Françoise qui a motivé pour faire une journée ménage, donc le 13 mai, pour nettoyer notre temple. Donc n'hésitez pas à vous manifester aussi auprès de Françoise ou Arnaud ou autres, pour qu'on constitue une belle équipe pour nettoyer également notre temple. Et je vois que les enfants sont impatients déjà, c'est le moment des offrandes. Voilà.
reçois l'offrande que nous te présentons. Qu'elle serve pour besoin de ton Église et pour proclamer ta gloire partout où cela est nécessaire et apporter ta bonne nouvelle à ceux qui ont soif de te connaître. Merci, Père. Amen. Voilà, après avoir chanté, loué le Seigneur, du coup, je vous invite aussi à prendre ce temps aussi effectivement d'écoute de la volonté de Dieu, de nous préparer aussi pour nous ajuster aussi par rapport à ce qui n'est pas forcément ajusté dans nos comportements, dans nos actes aussi pendant la semaine. Donc maintenant, c'est venu le moment d'écoute de la volonté de Dieu, de repentance et de pardon. Pour cela, du coup, je vous invite à écouter et ensemble le premier épître de Jean, 1 Jean 1, 5 à 10, qui nous dit « Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune obscurité en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, alors que nous vivons dans l'obscurité, nous sommes menteurs et nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Donc, chers frères et sœurs, donc face à ces paroles, du coup, qui nous rappellent effectivement que nous sommes pécheurs, nous sommes séparés de Dieu, et qu'assurer justement de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, je vous invite justement à reconnaître devant Dieu nos péchés par le chant suivant. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne. Seigneur, Sois, Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés. Et ce pardon que tu nous donnes, enseigne-nous à le donner. Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi. Ô de Jésus, je ne puis craindre que ton verdict de vérité. Il a subi, mais sans se plaindre, ce que j'avais seul mérité. Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi. Quand la grandeur de nos offenses écarterait tous les soutiens, je ne pourrais pour ma défense que prononcer alors
justice et ta pitié. Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi. Nous restons debout pour recevoir justement le pardon de Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu notre Père ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est lui qui nous a aimés le premier. Il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Il vous offre sa miséricorde et vous donne la paix. En effet, si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Amen. Amen. Nous chantons du coup notre chant de reconnaissance avec les deux chants suivants, à l'agneau et reçois ma vie. Sa sainteté
soit ma vie à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume. Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de frères, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Il vient sur les nuées et tout deviendra le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il dit: je suis l'Alpha et je suis l'Oméga, celui qui est, qui vient. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Je vous invite à vous asseoir. Alors, maintenant, maintenant on a pris l'habitude, c'est le temps aussi de l'action de grâce, c'est-à-dire des témoignages aussi que vous avez pu vivre dans la semaine, des petits moments comme des grands moments aussi, que vous aimez bien, aimeriez bien partager justement à l'ensemble aussi des frères et sœurs qui sont présents ce matin. Donc, la parole est à vous du coup. Voilà. Il y a Niek qui a un micro, donc n'hésitez pas à lever la main. Et Anta. Ah, ça marche pas. Oui, donc voilà. Moi, c'est court, hein, juste aujourd'hui. C'est pas un peu banal peut-être pour tout le monde, hein, pour moi. Ce matin, il pleut, donc c'est simple. On voit, il a plu. Et quand j'étais à l'arrêt du bus, hein, je dis je vais prendre le bus. Et j'ai dit ah Seigneur, fais en sorte que ça s'arrête cette pluie. Et ben ça s'est arrêté avant même pas à l'abri du bus, à l'arrêt du bus. Quand je suis sortie, j'ai dit oh là là, il faut que parce qu'après il faut que je fasse à pied après. Et rien que ça, peut-être pour d'autres c'est une coïncidence, mais moi je prends comme ça. C'est le Seigneur qui est intervenu. Amen. Merci Anta, effectivement. Il y a Nicole aussi, effectivement, qui a... Alors moi, j'ai deux choses. Premièrement, je voulais remercier tous les frères et sœurs qui ont prié pour mon frère qui était dans le coma, transporté en urgence à l'hôpital. Il s'est réveillé, mais il va très très mal. Donc vous pouvez continuer à prier. Merci beaucoup pour vos prières. Et deuxièmement, je voulais rendre un petit témoignage la semaine dernière, mais j'étais malade. Au sujet de ce que le Seigneur nous a demandé de partir, d'aller en Normandie. Et voilà, j'étais très impatiente. Et je disais, Seigneur, voilà, on va agir par nous-mêmes, on va faire quelque chose, parce que je vois, ça passe, et bon, on a fait plein de cartons, tout est emballé et tout. Et en rangeant les livres, il y avait un livre de David Wilkerson, que j'ai jamais lu.
Et j'ai dit à Alain, celui-là, tiens, on ne va pas le mettre dans le carton, mets-le sur ma table de nuit, il faudra que je le lise. Je ne l'ai jamais lu. Et puis dans la semaine, vers 2h30 du matin, je ne dormais pas. Je dis, bon, je m'assois, je dis, tiens, je vais l'ouvrir. Regardez qu'est-ce qu'il dit ce livre. Je l'ouvre comme ça en plein milieu. Et c'était l'histoire de Saül qui a été impatient et qui n'a pas su attendre le moment voulu par Dieu dans 1 Samuel 10. Et que cela lui a été reproché. Il a désobéi, il a péché, il a voulu agir par lui-même. Et j'ai été consolée, fortifiée. Je dis, oh, c'est juste ça, dis donc. Et je l'ouvre en plein milieu. Je ne savais pas ce que ce livre il disait. Et le pasteur, il explique et tout ça. Alors on s'est levés tous les deux, on a prié. Je dis, merci Seigneur. Tu as ton temps et tu vas agir au moment voulu. Merci Seigneur. Merci Nicole pour ce témoignage. Bonjour à tous. Je suis juste reconnaissante pour notre groupe de louanges. Au début, c'était pas évident. Nous étions très timides et on n'osait même pas chanter devant tout le monde, devant la fenêtre, mais pas tout le monde. Et avec son Esprit Saint, et nous avons pu évoluer vraiment tant que le nombre de membres et aussi dans le répertoire. Vraiment, je suis reconnaissante envers tous les membres et envers Dieu surtout. Et à Dorothea aussi. Merci, bonjour à tous. Donc, j'ai 3 filles. J'ai 2 qui vivent avec nous. Excuse-moi. Regarde, tu racontes. Elle sait même pas. Bon, en vérité, j'ai 3 filles, mais la 3e, c'était notre fille perdue qui a quitté la maison il y a 2 ans et demi, qui ne voulait plus nous parler, qui a cassé son apprentissage, qui était en séjour psychiatrique de longue durée. La semaine dernière, elle était chez nous. Ça s'est bien passé. Et maintenant, elle va commencer un travail. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci Dorothea pour ce témoignage pas facile. Et voilà, on continue à prier pour... oui. Donc on continue de prier pour Tamara. Il y a Naoum qui a levé la main. Moi, je veux dire merci au Seigneur parce qu'aujourd'hui, c'est les 12 ans de mariage de mes parents. Ah, bravo. Oui, le Seigneur vraiment voilà, bénit notre famille pastorale aussi, voilà, par rapport à l'engagement qu'ils ont fait aussi dans notre église, voilà. Et vous êtes toujours dans notre prière, en tout cas, voilà. Je crois que c'est, on a eu beaucoup de témoignages. Merci Seigneur, parce que effectivement, des fois on dit que c'est des petites choses, mais voilà, c'est aussi le Seigneur aussi qui œuvre en son temps et par rapport à ce qu'il pense aussi qui est bien pour nous. Donc merci Seigneur. On va continuer notre liturgie par la lecture de Jean. Je te laisse du coup la parole, Arnaud. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, toi qui as ressuscité ton Fils unique Jésus-Christ, toi qui l'as rappelé de la mort, toi qui lui as donné la possibilité d'interagir avec ceux qui l'avaient côtoyé pendant de longues
de longs mois, de longues années. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que par cet esprit qui a ramené Jésus à la vie éternelle, que par cet esprit tu viennes nous envahir, prenant toute la place en nous maintenant, pour que nous puissions entendre ta parole, qu'elle trouve en nous un terrain fertile où tu peux croître et porter du fruit en surabondance pour ceux qui nous environnent, pour ce monde que tu as créé. Amen. Comme le disait tout à l'heure Andrea, il y a peu de temps, nous célébrions la Pâque, ce moment où Jésus est passé de la mort à la vie, ce moment où nous avons commencé à nous resaluer en disant Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Amen, amen, amen. Et donc on est là dans cette suite de la Pâque, de la résurrection de Jésus, et ce moment où pendant 40 jours, Jésus va apparaître auprès de ses disciples avec tel groupe de personnes, tel autre groupe de personnes, des gens qui sont connus, qui nous sont connus par leur prénom, d'autres qui ne nous sont pas connus, on ne connaît pas leur prénom. Par exemple, les disciples d'Emmaüs, vous connaissez cette histoire, ils sont deux, ils marchent vers le chemin d'Emmaüs, on sait rien d'où ils viennent, on ne sait rien de leur origine, on sait juste qu'ils ont été un petit peu avec Jésus, on sait juste qu'ils vont vers Emmaüs. Et du coup, dans la tradition, on se rappelle d'eux comme les disciples d'Emmaüs, les disciples qui vont à destination d'Emmaüs, on ne sait rien d'autre. Je ne sais pas, vous savez, vous, où c'est votre destination là? Pour aujourd'hui, peut-être. Pour demain. Pour la semaine prochaine. Est-ce que je peux vous appeler les disciples de Londres, les disciples de Pékin, les disciples de Berlin, les disciples de je ne sais pas où? Eh bien, la tradition, elle s'est souvenue de ces disciples-là de manière anonyme, juste par là où ils allaient aller. Au moment où Jésus, il est ressuscité, il est d'abord apparu à quelques femmes. Elles ont été les premiers témoins de la résurrection de Jésus. Et Jésus dit à ces femmes, allez dire à mes frères, à vos frères dans la foi, à ceux qui m'ont suivi, à ceux qui ont reçu mon enseignement, à tous ceux qui ont vu les miracles que j'ai produits, à tous ceux qui témoignent que je suis le Fils de Dieu tant attendu. Allez leur dire, je vous précède en Galilée. Allez leur dire, je vous précède en Galilée. Et donc là, on va lire le texte. Merci Hanni, tu avais commencé à l'afficher. Merci de l'avoir enlevé en te disant « Ah, on ne va pas spoiler ». Merci de le mettre maintenant, c'est parfait. On va lire ce texte où les disciples, en tout cas quelques disciples, ils sont 7, quelques disciples sont en Galilée, au bord du lac de Galilée, ce qu'on appelle la mer de Tibériade ici. Jésus se montre encore à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Alors on peut dire mer de Galilée, lac de Tibériade, mer de Tibériade, vous voyez, voici comment il se montre à eux. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël, qui est du village de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, parenthèse, ils s'appellent Jacques et Jean, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples sont ensemble, donc ils sont bien 7. Simon-Pierre leur dit « Je vais à la pêche ». Et ils lui répondent « Nous aussi, nous venons avec toi ». Ils partent, les 7, ils montent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prennent rien. Quand il commence à faire jour, Jésus se tient au bord de l'eau. Mais les disciples ne savent pas que c'est Jésus. Jésus leur dit « Hé, les enfants, est-ce que vous avez du poisson ?» Et eux, là-bas, sur leur barque, là-haut, dans la mer, au loin, ils disent « Non !» Jésus leur dit « Jetez les filets à droite de la barque et vous trouverez !» Ils le jettent
et ils prennent tellement de poissons qu'ils ne peuvent plus tirer le filet de l'eau. Alors, le disciple que Jésus aime, parenthèse, il s'appelle Jean, et c'est lui qui a écrit cet évangile, c'est un des fils de Zébédée. Tout à l'heure on disait les fils de Zébédée, je vous ai dit, il y en a un il s'appelle Jacques, l'autre il s'appelle Jean. Donc, alors le disciple que Jésus aime, Jean, dit à Simon-Pierre, « C'est le Seigneur !» Et quand Simon-Pierre entend « C'est le Seigneur !» il met son vêtement de dessus parce qu'il l'avait enlevé et il se jette dans l'eau. Les autres disciples reviennent avec la barque en tirant le filet plein de poissons. Ils ne sont pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Ils descendent à terre et là, ils voient un feu avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez donc quelques poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monte dans la barque, il tire sur la terre le filet plein de 153 gros poissons. Le filet ne se déchire pas, pourtant il y a vraiment beaucoup de poissons. Jésus dit aux disciples, venez manger. Aucun des disciples n'ose lui demander, qui es-tu ? Ils savent bien que c'est le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le donne aux disciples, il leur donne aussi du poisson. C'est la 3e fois que Jésus se montre aux disciples depuis qu'il s'est réveillé de la mort. Parole du Seigneur. On a l'habitude d'appeler ce récit le récit de la pêche miraculeuse, sachant que dans l'évangile selon Jean, il est à la fin, donc une fois que Jésus est ressuscité, mais dans l'évangile selon Luc, par exemple, il est beaucoup plus proche. Jésus, il n'est pas encore mort, il est en train de vivre avec les disciples, c'est les 3 années de ministère de Jésus, et il se passe ce miracle, alors que les disciples, ils ont l'habitude, ils savent comment il faut pêcher, en tout cas certains d'entre eux, il y en a 4 parmi les 12 disciples qui sont des pêcheurs, ils savent comment il faut faire, ils ont essayé de pêcher toute la nuit, ils n'avaient pas réussi, et Jésus leur dit, eh ben hop, jetez le filet à tel endroit, jetez le filet de ce côté-ci, et miracle, alors que eux qui étaient des professionnels, des experts, eh ben ils n'ont pas réussi, miracle, par la parole du Christ, ils arrivent à récupérer plein de poissons. Pourquoi est-ce que Jean, il a placé ce récit après la résurrection? Alors, 2 possibilités que j'entrevois comme ça avec vous. Première, parce qu'il y a eu 2 moments où il y a eu un miracle de multiplication comme ça, ou pas de, enfin, il y a la multiplication des pains, mais de miracles de poissons qui arrivent dans les filets. Ça, c'est possible. Et donc, en fait, on n'est pas avec le même événement qui est raconté à 2 moments, parce que les disciples auraient un peu oublié à quel moment ça a eu lieu, mais parce qu'il y a eu 2 événements. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est parce que l'auteur, à savoir l'évangéliste Jean, à savoir le disciple que Jésus aimait, veut nous dire à nous quelque chose de particulier. Je ne vais pas faire le choix de vous dire concrètement quelle est la bonne version, parce qu'en fait, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'il y a eu 2 récits? Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul? Et je ne sais pas. Mais c'est important de se dire, là, on lit dans l'évangile selon Jean, qu'est-ce que Jean veut nous dire à travers ce miracle. Ok? Les disciples, ils ont déjà vu le Christ ressuscité. Une première fois, une deuxième fois. L'évangéliste Jean nous précise bien à la fin de ce récit, ça va être la 3e fois. C'est la 3e fois que Jésus apparaît auprès d'eux. Ce n'est pas la première fois. Ils l'ont revu, ils ont vu que Jésus avait réellement vaincu la mort. Ils ont vu que la mort n'était pas la fin, n'était pas la voie, l'impasse, la voie sans issue. Ils l'ont constaté. Ils ont galéré pour voir qui était vraiment Jésus. Notamment, on l'avait vu la semaine dernière, il y en a un qui n'était pas présent le jour de la résurrection quand il s'est révélé aux presque 12, ils étaient 10 à ce moment-là dans la maison, 10 des disciples, et il avait du mal à croire, il avait dit « je veux voir, je veux toucher les stigmates ». C'est Thomas.
Et du coup, la semaine suivante, une semaine après Pâques, Jésus était réapparu dans la maison et il avait même montré à nouveau, une deuxième fois, ses mains. Il avait à nouveau montré son côté et il avait dit « Mais regarde, c'est bien moi ». Donc, ils ont eu l'habitude, maintenant, de voir Jésus le jour de Pâques, la semaine suivante. On est bien d'accord avec tout ça, les frères et les sœurs? Oui, amen. Merci. Pourtant, quand ils sont là, au bord de la mer de Tibériade, alors qu'ils savent que tout a changé maintenant. On avait l'habitude, il y a la naissance, il y a la vie, avec ses joies, mais aussi ses peines, avec ses moments d'enthousiasme, mais aussi ses fatigues. Et puis il y a la mort. Alors qu'ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ ressuscité et que du coup, tout est bouleversé, ils sont là, au bord de cette mer de Galilée, de ce lac de Tibériade, et à quoi reviennent-ils? À leur habitude. Pierre, il est pêcheur. Simon-Pierre, il est pêcheur. Et il dit, parce qu'il a faim, il dit, je vais aller pêcher. Sœurs et frères, ce n'est pas parce que vous avez vécu des miracles extraordinaires avec le Christ, avec l'Esprit, avec le Père, que vous êtes meilleur que Simon-Pierre. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai vu des choses extraordinaires, que ce soit dans cette église ou dans les précédentes églises où avec Isabelle on a servi, qu'on ne peut pas être comme Simon-Pierre, juste à retourner à nos habitudes et à dire « bon, ça y est, c'est fini. On retourne à nos habitudes. J'ai faim. Bah, comment je fais pour manger? Bon, bah, je sais pêcher. Allez, hop, je vais pêcher. » Pourtant, il y a un petit truc qui, moi, là, dans ce récit, me stimule beaucoup. C'est que Simon-Pierre dit « je vais pêcher », il n'est pas que avec des pêcheurs, là. Il y a les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Son frère André, qui est aussi pêcheur, il n'est pas là, dans ce récit-là. Et puis, il y a d'autres, certains sont nommés, Philippe, Nathanaël, d'autres qui ne sont pas nommés, 2 disciples qui sont là, on ne sait pas qui ils sont. Et il va les entraîner. Allez, venez, on va pêcher. On va relever les manches et on va gagner notre croûte, les amis. Allons-y. Va avec la force que tu as, dit le Seigneur dans les Juges à Gédéon. Allez, on y va, on relève les manches. Oui, mais voilà, est-ce que c'est là où le Seigneur les voulait bien? Ils vont pêcher toute la nuit. Sœurs et frères, trop souvent, on relève les manches, on y met toute notre énergie, tout notre cœur à cet ouvrage-là. On dépense nos forces sans compter. Et pourtant, une nuit, une journée, une autre nuit, une autre journée passe et nous n'avons absolument rien pêché. Nous ne sommes pas rassasiés physiquement, mais vous voyez bien où je veux en venir, nous ne sommes pas rassasiés non plus spirituellement. Quel est le sens de ma vie? Cette routine, je me lève matin après matin, je travaille et je m'endors. Vous l'avez certainement entendu dans le livre de l'Ecclésiaste. Et puis voilà, je meurs. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, Christ est ressuscité. Il est... Oh, mais quel enthousiasme! Et ça change tout. Parce que désormais, cette routine de « il fut un soir, il fut un matin, il fut un soir, il fut un matin », tu vas te coucher, tu vas te réveiller, tu vas travailler, tu vas te coucher, tu vas te réveiller, tu vas travailler, tout cela,
est complètement éclatée par la résurrection de Jésus, pour toi et pour ce monde. Même les fois où tu as galéré, j'ai rien péché, j'y arrive pas. Le Christ, il est là au bord du rivage et il t'interpelle. Le Christ qui avait soufflé sur eux dans la maison le jour de sa résurrection, il leur avait dit la paix soit avec vous. Et il leur avait soufflé l'Esprit Saint, l'Esprit de vie. Et bien ce Christ-là qui souffle, qui est prêt à souffler encore et encore et encore, il est là au bord du rivage et il dit, petits enfants, est-ce que vous avez à manger? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Faites-moi confiance, je vais vous le dire. Jeannette, c'est intéressant parce que ils ne savent pas que c'est Jésus à ce moment-là. Ils ne savent pas, Jeannette, que c'est Jésus qui est là au bord du rivage. Mais tu vois, c'est pour ça que Jésus, il avait soufflé sur eux. Parce que du coup, par cet esprit qui habite en eux maintenant, ils entendent une petite voix. Ou ils entendent une grande voix comme vous avez entendu quand j'ai lu le texte là. « Hé, les enfants !» Faites confiance à cette petite voix, à cet esprit qui a été soufflé sur vous. Il veut vous déplacer, Jésus. Faites confiance à cette petite voix qui vous dit « Vas-y, jette de l'autre côté. C'est pas grave. Tu as l'impression que tu as perdu ton temps. Tu as l'impression que tu as travaillé sans relâche. Et peut-être que tu vas te dire « Non, je continue. Je reste là-dedans. J'ai commencé. » Vous savez, c'est trop de fois où on fait ça. J'ai dépensé un peu de sous. Et ben maintenant, j'ai dépensé assez d'argent. Je continue, je persiste. Et en fait, on continue de dépenser encore plus. Et on est en train de faire une grosse bêtise. Je connais un frère comme ça il a voulu réparer sa voiture. Et puis il a dépensé des sous. Il y a eu une option pour lui de recevoir une nouvelle voiture. Et il a dit non, j'ai déjà dépensé trop d'argent. Et il y a eu d'autres gens qui ont dit mais prends cette voiture. Et il a dit non, j'ai dépensé trop de sous. Il a continué à dépenser des sous. Mais jusqu'où? Mais Jésus, il est là, il souffle sur toi. Et il te dit jette les filets de l'autre côté. C'est pas grave. Si tu as l'impression que tu as perdu des mois, des années, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ton avenir. Ce qui compte, c'est ce que je veux te faire vivre pour l'avenir, pour toi et pour ceux qui t'environnent. Parce que tu n'es pas tout seul à avoir faim. Tu n'es pas tout seul à avoir faim. Faim physiquement et faim spirituellement. Il y a tellement de gens qui sont affamés autour de toi. Dans ta propre famille, parmi tes amis, il y a tellement de gens qui crient à la famine. Et puis, ils font quand même ce que dit Jésus. Jean, le disciple que Jésus aimait, qui avait une affection particulière, dit « Ah, c'est le Seigneur !» Du coup, Pierre, il est toujours partant. Hop, il s'habille et il saute dans l'eau. C'est assez drôle, hein, c'est assez cocasse comme situation. On s'habille et on plonge, on ferait l'inverse. Mais là, voilà, il s'habille. Je laisse Marie-Christine et Hani, qui aiment bien décrypter les textes, pour une prochaine prédication, nous dire pourquoi il s'habille, nous dire aussi, après, il y aura 153 gros poissons. Je sais que vous aimez bien parler de tout ce qui est symbolique, etc. Donc ça, je vous le laisse pour vos propres prédications. Il y va. Oui, mais voilà, vous avez bien entendu le texte. Quand Simon-Pierre arrive auprès de la plage, il y a déjà un feu. Et alors, la traduction parole de vie, elle n'est pas tout à fait correcte là. C'est dommage, je n'ai pas fait attention quand on l'a mise. Parce qu'il dit il y a un feu avec des poissons. En fait, le mot grec qui est utilisé là, c'est génial, c'est pas simplement du feu, c'est des charbons qui sont déjà bien consumés.
voyez, on sait bien quand on fait un barbecue, ce qui compte, c'est pas les grosses flammes. Ce qui compte, c'est d'avoir de la braise, parce que c'est ça qui va cuire votre aliment. Et là, on est justement avec de la braise. C'est fou parce qu'ils sont partis le soir, ils sont allés avec leur barque, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien vu de ce qu'il y avait sur la plage. Ils étaient focalisés sur là où ils étaient en train d'essayer de pêcher, là où ils relançaient les filets, là où ils relançaient les filets, là où ils tiraient, ils relançaient les filets, ils tiraient, ils relançaient les filets. Et ils n'ont pas vu que sur la plage, il y avait déjà un feu qui était en route et qui allait permettre qu'à l'aube, eh ben, il y avait déjà les braises. Quand il y a 2 semaines, on a fait le feu de l'aube de Pâques, ici, bah, concrètement, les braises, elles ne sont pas venues. On avait des grosses flammes. Les braises, elles sont arrivées quand on était déjà passé au petit-déj. C'était foutu, on ne pouvait pas cuire quelque chose. C'était déjà trop tard. Et là, il y a les braises. Il y a beaucoup de braises. Et il y a des poissons. Et les poissons sont dessus. Ils sont déjà chauds, en fait, ces poissons. Ils sont déjà là, prêts. On pourrait dire, ben voilà, tant mieux, tout est prêt, ça y est. Mais Jésus, il a égard pour nous. Il nous dit, t'inquiète pas. Tu as galéré toute la nuit et tu m'as fait confiance. Tu as lancé tes filets de l'autre côté. Eh bien, t'inquiète pas, on va quand même utiliser ce que tu as pêché aussi. Frères et sœurs, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont en train de faire des formations, peut-être qu'il y en a qui réfléchissent aux formations qu'ils ont suivies, que ce soit des formations dans le monde, que ce soit des formations en église, je ne sais pas du tout. Le Seigneur te dit, tu n'as pas appris pour rien. Tu ne t'es pas formé pour rien. Ce que tu as reçu comme talent, ce que tu as commencé un petit peu à développer, je vais l'utiliser. Je ne sais pas si ça s'adresse à quelqu'un ici ou par Facebook, je vous le dis juste. Il amène les 153 gros poissons. Ils amènent les 153 gros poissons. Ils. C'est-à-dire que c'est les pêcheurs qui reviennent, sans Simon-Pierre qui s'était dépêché, mais finalement, qui est-ce qui retourne dans la barque? C'est Simon-Pierre. Et il est toujours partant, Simon-Pierre. Il y en a parmi nous qui sont toujours partants. Moi, je suis un peu comme ça. Hop, allez, j'y vais, boum, boum, boum. J'y vais un peu, des fois, souvent sans réfléchir. Et ils amènent les poissons. Et qu'est-ce qu'ils font là? On ne sait pas. Ils passent un bon moment avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que fondamentalement, sœurs et frères, qu'est-ce que Dieu, il attend? Il attend qu'on soit ensemble, qu'ils soient en communion, exactement. Merci Marie-Christine. Il attend qu'on passe un bon moment en sa présence. Il attend juste ça, le Seigneur, le Dieu créateur de tout l'univers, peut-être même du métavers. Il attend juste qu'on passe un bon moment avec lui. Et rappelez-vous d'ailleurs, dans l'évangile selon Jean, le premier miracle que Jésus accomplit, le premier signe miraculeux que Jésus accomplit, on a un petit signe là. Parmi les 7 qui sont réunis, il y en a un, il est de Cana en Galilée. Et le premier signe miraculeux dans l'évangile selon Jean qui racontait, c'est un bon moment que Jésus passe lors d'une fête de mariage. Alors, bon anniversaire de mariage, mon épouse. T'as vu, il fallait quand même que je le dise. Miracle de Cana, miracle des poissons comme ça qui sont à profusion, qui sont pour ceux qui sont rassemblés, mais on peut tout à fait imaginer que vu la quantité, allez, osons partager sur cette plage, osons partager en ramenant chacun chez soi et en offrant à ceux qui viennent comme ça, que c'était prévu ou que c'était pas prévu, juste hospitalité. J'avais juste un dernier clin d'œil. Dans l'évangile selon Marc, avant que Jésus meure, il va y avoir un moment un peu fort qu'on célèbre ici une fois par mois. Il va y avoir la Sainte Seine.
Dans l'évangile selon Marc en particulier, c'est intéressant comment dans l'évangile selon Marc c'est raconté, eh ben, il faut une salle qui est préparée pour la Sainte Seine. Il faut des tables qui soient installées. Il faut qu'il y ait la différente vaisselle. Il faut qu'il y ait les différents plats, les différentes coupes. Et dans l'évangile selon Marc, on apprend que Jésus a demandé à ses disciples d'aller dans la ville, d'aller à tel endroit et d'aller voir à telle maison la personne qui est propriétaire pour avoir cette salle. En disant, le maître en a besoin. Et les disciples, ils vont constater qu'avant que Jésus et eux n'arrivent, tout est déjà prêt. Tout est déjà installé. C'est un petit clin d'œil juste parce que pour moi, là, ça a un sens. Vous voyez, il a déjà tout préparé. Le Seigneur a déjà préparé ce lieu de fête, que ce soit au bord de la plage, que ce soit dans une chambre haute, que ce soit dans votre maison, dans votre appartement, que ce soit ailleurs, je ne sais pas où. Il a déjà préparé ce lieu pour que vous puissiez passer un bon moment de communion fraternelle avec lui et avec ceux qui vous environnent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende et soit rassuré. La paix soit toujours avec vous. Amen. vous invite à prendre place.
nous arrivons au moment de l'intercession. Effectivement, notre foi aussi, effectivement, suscite l'amour et la prière pour les autres, car aimer Dieu, c'est également aimer son prochain et intercéder pour lui. Donc voilà, on a plusieurs sujets de prière, peut-être voilà, qui vous tiennent à cœur aussi. Donc c'est le moment où on peut soit prier dans notre cœur, soit élever notre voix, mais voilà, c'est aussi un temps de communion pour intercéder sur plusieurs sujets. Et ce matin, j'aimerais justement porter ces 3 sujets et que j'aimerais vous associer justement pour porter ces 3 sujets. D'abord pour la guérison de nos frères, de nos sœurs, de nos prochains qui sont malades. Deuxième sujet pour nos enfants, notre jeunesse, qu'ils puissent grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Et troisième sujet pour notre Église, celle qui est persécutée à cause de l'évangile de Christ, mais celle aussi qui a besoin de nouveaux serviteurs justement pour grandir et proclamer, continuer à proclamer la parole de Dieu. Voilà les 3 sujets. Et après, on peut aussi, s'il y a des sujets qui vous tiennent particulièrement au cœur, voilà, c'est le moment également. Prions. Oui, Père, souvent on entend dans notre famille, dans nos connaissances aussi, effectivement, des personnes qui sont malades, ou dans quel cas on est un peu démunis face justement à la maladie. Donc, je prie Seigneur pour ceux et celles qui souffrent justement des maladies graves ou le désespoir à présent au quotidien. Je te prie Seigneur que tu les réconfortes, que tu sois présent auprès d'eux, auprès de la famille, et que voilà, tu les guéris également Seigneur, pour que ces personnes soient aussi des témoins de ta guérison, de ta gloire aussi Seigneur, autour de lui, dans sa famille. Effectivement Seigneur, de nos jours tu guéris encore, et nous intercédons pour nos connaissances, pour qui sont malades, et auquel cas effectivement des fois on se sent assez démunis et impuissants. Guéris-les Seigneur. Oui Seigneur, prépare nos enfants, effectivement, prépare notre jeunesse, parce que en ce moment, voilà, par rapport
aux informations, par rapport au contexte. Des fois, nos enfants, notre jeunesse se sont perdus en perte de repères. Et puis, voilà, nous te prions, Seigneur, pour que tu leur fasses connaître ta volonté pour eux, ta promesse et ton plan aussi pour chacun, Seigneur. Qu'ils ont des repères dans leur vie. Voilà, et qu'ils te connaissent et que par rapport à ta connaissance, à ta parole, Seigneur, qu'ils puissent grandir dans la sagesse, dans l'amour du prochain et dans une relation de proximité avec toi, Père. Effectivement, je profite également de cette occasion aussi pour prier aussi pour le camp des primaires qui va commencer demain pour nos enfants. Nous te le remettons, Seigneur, entre tes mains pour accompagner les moniteurs, monitrices également par rapport à ce camp et que nos enfants puissent grandir dans ta connaissance à travers ce camp. Oui, Père, je veux aussi continuer cette prière aussi, Seigneur, pour l'ensemble de ton Église dans le monde. Effectivement, apprends à ton Église, Seigneur, à rester fidèle à ton Évangile et qu'elle continue aussi à être une lampe pour éclairer ce monde et à travers ses œuvres, ses projets. Et voilà, que chacun puisse aussi te connaître, Seigneur. Et que ton Église soit toujours un témoin de ton Évangile d'aujourd'hui. Et ensemble, Seigneur, nous voulons aussi élever nos voix par la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Ainsi, nous arrivons aussi au terme de ce culte de ce matin, donc je vous invite à recevoir la bénédiction. Allez et marchez, que le monde voie votre lumière, qu'il entende votre parole, qu'il ressente votre joie, car vous êtes des témoins du Christ ressuscité. Que la lumière du Père éclaire votre chemin, que la parole du Christ sanctifie votre vie, que la communion de l'Esprit Saint fortifie votre cœur. Amen. Et nous chantons notre dernier chant, Règne en moi. Dans ma vie, sois tout.
que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Règne sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout mon cœur. Dans ma vie, sois toujours le roi. Règne en moi par ton pouvoir. Règne sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Bon dimanche à tous. Voilà, ça rentre d'ici. Juste pour inviter, ça lui fait plaisir. Juste ça, juste pour qu'il fasse. Bah oui, en fait, c'est comme un avantage, mais si il y a accès à l'huile, il m'a supplié des fois comme ça, ça leur fait plaisir. Au niveau des horaires, vers 18h, c'est les vacances côté. Justement, j'ai profité de cette rencontre, j'ai battu. Je dis, il se continue là, c'est pas bien quand même que il veut aussi présenter ses jeux, ses jouets aussi aux copains à Zen. Il veut présenter ses jouets aux copains aussi. Donc, ça va, Christelle? Je n'ai pas encore envoyé. On va occuper ça. Je ne sais pas combien de temps. Il faudra qu'on se voit pour jeudi ou samedi, en fait, finalement.
c'est le soir. Elle va pas les manger. Parce que si c'est le... Oui, c'est vrai que c'est jeudi, ça nous a dit ou bien vendredi par le temps. Mais qu'est-ce que vous voulez faire du coup? Vous voulez quoi? Tu vois, on peut changer un peu. Tu vois, il y a un restaurant là, la télé du Gaëtan, là, c'est pas mal. Moi, j'ai mangé des crêpes, des points de crêpes. J'étais là-bas à la journée. Quand on demandait à Ocean l'autre fois, il y en a plein qui voulaient faire leur. Qui avaient déjà été baptisés, qui voulaient faire leur. Moi, je trouve que c'est mieux que le but qu'on va organiser. J'ai l'impression qu'il y a une bonne énergie là. Au cheval, on va. Moi, je connais pas. Ouais. La télé des Gaëtan, elle est beaucoup plus raffinée. Moi, j'ai mangé là-bas. J'ai pas trouvé. Ah oui? Bien, si tu as une adresse, ça va aussi. Mais il ne faut pas que ce soit trop lourd. Un truc un peu brassé, un peu plus léger. Bon, je regarderai donc vendredi soir, ça vous va? Le mieux c'est jeudi, mais sinon on va vendredi soir. On va affiner. L'idéal c'est jeudi, et sinon vendredi soir Ah ouais, d'accord. Elle va être fatiguée. Bon, fais vendredi soir et du coup je m'arrangerai. Parce que je rentrerai un peu plus tôt. On a ramené les poissons là. Attends, j'ai fait une prédication comme ça et j'ai parlé du barbecue. Ah, justement, le Seigneur avait fait un barbecue. Oui, ils coordonnent ça, donc j'aime bien Non, mais je vous ai dit, il ne faut pas vendre, il faut louer, ça rapporte plus de sous. Parce que là, tu peux louer à vitam aeternam, mais quand tu vends, tu auras un gros pactole et puis après, il n'y a plus rien. Exactement, ouais, il faut des rentes, il faut être rentier dans la vie. Pas tout à fait.
là, il est en